Quoi ça sert ça? Ah putain, je suis con, faut mettre une vitesse. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas utilisé la moto, que j'ai pas fait de vidéo, que je sais même plus comment ça fonctionne. Hello l'équipe, comment ça va? J'espère que vous allez bien. Moi ça va super. Alors, je sais, ça fait longtemps, très longtemps qu'il n'y a pas eu de vidéo sur la chaîne, environ 1 mois et demi, et je suis vraiment désolé, vraiment. Beaucoup de choses à faire d'un point de vue pro, d'un point de vue perso, et c'est un peu pour ça qu'il n'y a pas eu de vidéo. Mais les vidéos reprennent à partir de cette semaine, promis. La dernière fois qu'on a fait des vidéos, il y avait la Coupe du Monde qui n'avait même pas encore commencé, alors que là on est en route pour une 3e étoile. Ouh! Alors pour ma défense, ça fait longtemps que j'avais pas fait de vidéo, mais ça fait aussi longtemps que j'avais pas pris la moto non plus. Et autant vous dire que le temps de cet été me manque de ouf. Là je suis en full manteau, gants hiver chauffants, enfin quand ils ont envie. Mais bon, je suis quand même trop content de faire cette vidéo, de revenir, parce que rouler ça m'avait vraiment manqué. Même s'il fait super froid, qu'on est dans les bouchons, franchement je m'en fous, rouler ça fait vraiment trop de bien. Hey, coucou! Donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner, parce que franchement il va y avoir beaucoup plus de vidéos à partir de maintenant, que tout est un petit peu mieux organisé. Donc on va pouvoir retourner rouler. Alors je sais qu'il y en a certains qui vont me dire la moto elle est toujours bleue, on est début décembre, gna gna gna. Je sais, j'avais parlé d'un covering que j'ai pas encore fait. Et pour l'instant le covering va pas se faire. Alors je sais, j'avais trouvé l'atelier, je sais, j'avais fait le rendez-vous, mais il y a eu quelques imprévus. Et surtout je vous avais parlé que j'aimerais bien changer de voiture, mais que vu que j'avais changé de moto il n'y a pas si récemment, bah, on allait se calmer aussi un petit peu, parce que j'étais pas riche. Je suis toujours pas riche, mais en fait j'ai déjà changé de voiture. Et ouais les gars, la vie de youtubeur ça paye, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Du coup en fait je voulais vraiment une voiture un peu plus grande. Et j'en avais remarqué quelques-unes, comme je vous avais dit. Il y avait le Mercedes classe A, le 308 GT, le tout nouveau, et la BM série 1. Et en fait après avoir fait quelques comparaisons, et j'ai pris la 308, la toute dernière 308 modèle GT. Et franchement la voiture est incroyable les gars, franchement elle est beaucoup trop belle, que ça soit extérieurement ou intérieurement. Mais alors par contre pour changer de voiture en 2022, sincèrement c'est une galère, une galère. Alors que je vous explique un petit peu le principe, parce que j'ai été voir début octobre. Début octobre en fait j'ai fait un petit peu le tour de tous les concessionnaires pour essayer un petit peu les voitures et voir un petit peu comment ça se passe si on passe commande. Et pour chaque concessionnaire en fait, si on commande aujourd'hui, on a la voiture à peu près mi-2020. Voilà. Donc dans l'absolu je suis pas pressé, mais je vous cache pas que celle que j'ai actuellement j'aimerais bien la vendre pour éviter de perdre un petit peu sur la cote. Et attendre une voiture quasiment 10 mois, c'est quand même un petit peu long. Donc Mercedes j'ai oublié, parce que le classe A d'entrée de gamme a pris 10 000 € cette année, et qu'en entrée de gamme il est vraiment dégueulasse par les finitions. Enfin non, il est pas dégueulasse, un classe A ça reste beau, surtout l'intérieur qui est fou, mais les finitions sur l'entrée de gamme, franchement c'est vraiment pas ouf. Donc pour un beau classe A il faut compter quand même 50 à 60 000 €, ce qui est quand même assez cher. Donc la 308 que j'ai pris version GT a fait un petit peu moins de 40 000 €, elle fait environ 38 000 €, mais je vais pas acheter la voiture parce que 40 000 € c'est beaucoup trop cher, et surtout pour ce que je roule. Je l'ai pris en location, en LOA pour ceux qui connaissent, avec un premier loyer où j'ai laissé quand même un gros loyer. La voiture me revient environ à 400 € par mois, tout inclus avec l'assistance et tous les entretiens pendant environ 4 ans, sachant que le conseiller Peugeot m'a dit que je pouvais changer de contrat et changer de véhicule au bout de 2 ans. Donc voilà, actuellement pour moi il me semble que c'est le contrat, c'est le choix le plus intéressant, étant donné que je roule pas beaucoup en voiture, mais que j'avais quand même envie de changer de voiture, que j'avais besoin de changer de voiture aussi. Donc voilà, meilleur moyen pour avoir une belle voiture, une voiture neuve, pour pas trop cher, je trouve. Et du coup vu qu'il n'y avait pas de stock nulle part, du coup j'étais quand même un peu résigné à attendre pour aller chercher la voiture, pour avoir la voiture. Et en regardant rapidement sur le site de Peugeot, un petit peu par désespoir, je vois qu'il y en a une à côté de Strasbourg qui serait apparemment disponible. Donc il était environ 20 h, j'appelle la concession sans grand espoir.
Et là je tombe sur un vendeur archi cool et le mec en fait me confirme que la voiture est bien dispo, avec la motorisation que je veux, la finition que je veux et la couleur que je veux. Je me dis incroyable. Je me dis mais comment ça se fait? En fait la voiture était tout simplement une voiture commandée par un client, mais vu que la voiture avait 5 mois de retard, la commande a été annulée. Voilà, tant mieux pour moi. Donc voilà, j'ai été chercher la voiture en environ 4 heures de route à côté de Strasbourg. J'avais pris 2 trains, un TER et j'ai dû marcher une petite demi-heure. Donc vraiment j'étais vraiment dans... Juste après c'était l'Allemagne pour vous donner un peu de contexte. D'ailleurs j'avais fait quelques stories quand j'ai été la chercher. Pour ceux qui ne me suivent pas sur Instagram, allez me retrouver et ajoutez-moi. Je fais des contenus de qualité avec un photographe de qualité. Et vous avez des infos en plus en exclusivité quand j'ai pas le temps de faire des vidéos. On va aller remettre un peu d'essence parce que je viens de voir que la réserve elle clignote, je sais pas depuis combien de temps, donc on va éviter de pousser la moto pour la reprise. Plus ça va et plus je trouve que le Accra il fait un beau bruit. Enfin je trouve que le son de la moto commence à changer et plus je roule, plus je trouve que le bruit s'améliore. Alors je sais pas si c'est dans ma tête ou si c'est vrai. Mais bon, je suis pressé déjà d'être au printemps de l'année prochaine, là, retrouver les beaux jours, retrouver les petites températures, le petit soleil, là, tout ce qui est agréable. Parce que pour 2023 j'ai pour objectif avec celle-ci de m'acheter une combinaison, donc le pantalon et la veste avec des sliders et de réussir à poser le genou. C'est vraiment l'objectif 2023, c'est de réussir à poser le genou et j'aimerais bien faire des débuts sur circuit. Ça m'a toujours passionné, j'ai toujours trouvé ça incroyable. J'aimerais trop essayer et vu que j'ai la moto qu'il faut, bah pourquoi pas essayer. Donc rendez-vous en 2023. 2023 il va se passer des trucs trop cool. Avant de vivre des choses incroyables, ça serait bien de pas tomber en panne quand même. Parce que là sur la vidéo de reprise, je vous cache pas qu'on n'est pas loin de pousser la moto sur le bord de la route comme un plouc. Bon, il devrait y avoir une station essence pas trop loin. Oh là là. Alors je déteste ce rond-point parce qu'il est toujours glissant, mais de partout, entrée comme sortie, et c'est exactement ici. Vraiment ici que je me suis cassé la gueule l'année dernière. Et hop là. Est-ce que ça passe? Est-ce que ça passe? Ok. Avec l'essence qui me reste, la moto est même plus capable de me donner d'estimation. Et honnêtement, je crois qu'on est vraiment pas loin de la panne sèche. Hein. Alors il fait -1 aujourd'hui, mais je trouve qu'il fait beaucoup moins froid que hier ou qu'avant-hier. J'avais sorti vraiment la moto 30 secondes. Je me suis caillé comme jamais. Alors que là... Après j'ai mon sac à dos, peut-être que ça me protège aussi un petit peu. D'ailleurs en parlant de sac à dos, les sacs Bobelby, les sacs coquets, je crois que je vous en avais déjà parlé. Ça m'intéresse vraiment de plus en plus, je trouve que le design est vraiment beau. Et je trouve ça vraiment intéressant en fait d'avoir une couche de protection supplémentaire. Donc je me tâte vraiment à le commander. En vrai je pourrais vous faire quelques petites photos et vous faire un ressenti, enfin je sais pas si ça vous intéresse. Des avis sur des accessoires comme ça pour la moto. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Mais moi perso je trouve que le produit peut être vachement cool quand même. Franchement c'est le genre de choses on s'en lasse pas en fait. Oh là là. Est-ce qu'on tient? Est-ce qu'on tient? Oh là là. Le plateau, hein, ça forme des pilotes. Le shifter n'empêche, quel petit plaisir délicieux. Parce que cette semaine j'ai emmené la moto d'un pote en révision à Ponto Combo chez Yamaha, là, chez Gauvin Moto, comme d'hab les meilleurs. Et ils ont été trop cool parce que pour pas me laisser repartir à pied, et ben ils m'ont prêté une moto, un XSR. Mais waouh. Waouh. Alors théoriquement le moteur du XSR 700 c'est le même que j'ai sur ma R7. Mais la programmation, et ben du coup c'est pas du tout la même chose quoi. Enfin le moteur est beaucoup moins rond, il est beaucoup moins souple, il est beaucoup moins réactif. Il n'y a pas de shifter. Après j'ai conduit très longtemps sans shifter. Je me disais que bon, ça faisait pas une différence de ouf, que c'était pas vraiment une nécessité absolue. Mais alors quand on l'a, quel plaisir. Sincèrement on s'habitue très vite. Et le fait d'avoir un tout petit compteur, d'avoir un feu rond, et ben ça m'a rappelé ma CB 125 que j'avais il y a 2 ans. Mais j'étais quand même bien content de remonter sur celle-ci. Hein. Bon la bonne nouvelle c'est qu'on n'a pas eu à pousser la moto. On est arrivé. Est-ce que j'ai ma carte bleue même? Déjà la première chose, 98 pour la baisse. Le double breuvage. Hop là. Qu'est-ce que je trouve ça relou de faire le plein de moto. Enfin c'est relou si on veut pas en mettre partout. Hop là. Yep. Ah on est mieux là. Je me suis arrêté 5 minutes pour faire de l'essence, je suis gelé. En roulant j'avais pas froid, mais alors là,
Oh, le nul. Alors les gants chauffants, je sais pas si vous en avez, mais franchement moi les mets ils sont vraiment pas ouf. La durée de vie d'une charge c'est à peu près 2 heures, donc autant vous dire qu'ils tiennent pas énormément. Les mets ils ont chargé toute la nuit et là j'ai déjà plus de batterie. Quand ça clignote ça veut dire qu'il n'y a plus beaucoup de batterie, et là autant vous dire que j'ai la main gauche qui est en train de geler. Enfin pourquoi je vis pas en Californie à rouler sur une grosse Harley sans casque, juste des lunettes de soleil. Enfin, en même temps avec la chance que j'ai, je vais me faire taper par la première voiture et je vais vite aller rouler avec toutes les pilotes de légende au paradis. C'est la fin de cette vidéo. Alors elle était peut-être un tout petit peu courte, mais il y en a peut-être une deuxième qui arrivera cette semaine si j'ai le temps, sinon la semaine prochaine. Enfin voilà, il devrait plus y avoir de grosses coupures comme il y a eu le dernier mois. Et il y a plein de contenu aussi sur Instagram, il y en a d'autres qui arrivent aussi sur TikTok, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes autres réseaux. Et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao ciao.